la repentance. Donc, qui dit repentance dit foi. Nous allons maintenant, après avoir vu le lien entre les deux, étudier la foi. En fait, le terme foi, ça veut dire le fait de croire quelqu'un, d'avoir confiance en quelque chose. Une confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou quelque chose. Définition du dictionnaire, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que la foi a toujours un objet. On croit en quelque chose ou en quelqu'un. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le chrétien, j'espère que je ne vous l'apprends pas, place sa foi en Jésus. C'est-à-dire en Dieu qui donne la promesse certaine du salut. Nous lui faisons confiance et savons qu'il tiendra toutes les promesses qu'il prononce. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Ésaïe ne dit rien d'autre que ce qui précède. Pour être sauvé, il faut se tourner vers le seul vrai Dieu. La foi, c'est une confiance inébranlable. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Donc la foi en Dieu, c'est une confiance totale. En lui, évidemment. Et ça doit nous amener à ne plus avoir peur. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a sauvés de la mort. Et c'est le seul qui est capable de le faire. Et donc, puisqu'on sait qu'il nous a sauvés de la mort, non seulement on n'a plus peur, mais aussi on va avoir un sentiment de reconnaissance. L'objet de notre foi, comme je l'ai dit, c'est Jésus, c'est Dieu. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. En fait, en grec, il est dit, pour le chef et le consommateur de la foi, ce qui signifie vers l'initiateur, le conducteur, et l'accomplissement de la foi. Accomplissement, c'est achèvement, c'est perfection. Donc, chef et consommateur de la foi, c'est un peu difficile à comprendre, mais on voit que c'est lui qui est à l'initiative et c'est lui qui est à l'accomplissement. C'est lui qui produit et qui réalise. Le grec, c'est ce qu'il nous dit, quoi. C'est pourquoi on dit que Jésus est l'alpha et l'oméga. Le créateur. Celui qui accomplit toutes choses au sujet de la foi. C'est pour ça que les commandements qui disent qu'il ne faut adorer que Dieu seul se trouvent renforcés. Parce que Jésus est mort et ressuscité depuis ce temps-là. Au début, le commandement nous disait il faut aimer Dieu, mais maintenant Jésus a accompli au travers de ce sacrifice le travail complet qui nous amène au salut et qui nous doit faire prendre conscience encore plus que notre foi est placée à propos. C'est lui qui nous donne la capacité de croire. C'est pas par nos propres forces. C'est pas nous qui sommes capables de croire. Mais, nous devons engager notre volonté. Nous devons accepter de croire. Comprenez la différence? Nous devons accepter de croire, mais c'est lui qui est à l'initiative, donc c'est lui qui va nous pousser à croire. Si on accepte, c'est lui qui va accomplir. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est clair. La foi
celle qui amène à la vie éternelle, elle n'a pas deux chemins différents. Elle a une seule forme de croyance, Jésus. C'est une exclusivité. Il ne peut pas y avoir d'adaptation à ça. C'est une fois pour toutes, c'est Jésus. Comme il n'y a qu'un seul Dieu que nous devons adorer, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Et le salut, évidemment, ne peut être obtenu que par la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc il n'y a aucune autre solution pour obtenir le salut que de croire en Jésus. Il ne faut pas chercher à marchander, à acheter, à voler, à pratiquer quoi que ce soit pour obtenir le salut. Ça ne sert à rien. Il faut croire et accepter de recevoir gratuitement. C'est difficile pour les hommes, qui s'imaginent toujours que tout se mérite. La foi, c'est aussi croire sur parole. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Si nous étions amenés à croire uniquement ce que nous voyons avec nos yeux humains, tous les êtres humains seraient sauvés. On croit qu'on touche notre salaire, fin du mois, notre pension, notre allocation. On croit qu'en traversant la route, on arrivera au magasin et on pourra acheter des choses avec notre argent. Tout le monde est capable de croire ça. Mais c'est pas du tout ça. Le principe de la foi, c'est la confiance en ce qui nous est promis. Promis par Dieu. Et dans Hébreu, je vous l'ai déjà enseigné évidemment, mais tout ce chapitre-là parle de l'apologie de la foi, de personnages de l'Ancien Testament. Sur des simples promesses de Dieu, ils ont agi avec persévérance jusqu'à la fin de leur vie. Sur de simples promesses. Quand Dieu promettait un pays à Abraham, comment pouvait-il quitter tout si sa foi n'était pas engagée? Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé comme justice. Tout le monde pourrait penser que, oui, Abraham a fait confiance à Dieu, parce que c'est un homme qui pouvait se dire, ok, j'ai des moyens, je peux faire ceci, je peux faire cela, donc il n'y a pas de raison, Dieu m'a promis ça, ok, je vais y aller. Non. Non. Abraham s'est uniquement basé sur les promesses de Dieu, il croyait aux promesses de Dieu. Et parce qu'il croyait aux promesses de Dieu, il a été déclaré juste pour Dieu. Nous avons quand même un très gros avantage par rapport à Abraham et à tous les autres de l'Ancien Testament. C'est que nous avons les Écritures qui nous appartiennent. Abraham, il n'avait rien du tout, lui. Absolument rien du tout. Et en plus, nous sommes les temples vivants du Saint-Esprit. Je crois que ça doit nous aider encore plus fortement à croire en ce que Dieu nous promet au travers de cette parole. La foi, c'est croire en des tas de choses. Le monde a la foi. Il a la foi dans leur président, dans leur gouvernement, maintenant de moins en moins, dans eux-mêmes, dans leur travail, dans leur richesse. On a foi dans les choses, dans de faux dieux. Mais il y a un choix. Il y a une foi exclusive et il y a l'idolâtrie, qui est aussi la foi, mais pas la même. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi
de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, mais un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Croire en quelque chose, ou en quelqu'un d'autre, en plus ou à la place de Jésus, Jésus qui est Dieu, c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas de la foi chrétienne. D'accord ? Ce n'est pas de la foi chrétienne. Et l'église de Laodicée, notamment, en a fait une drôle d'expérience, une expérience amère. Pourquoi ? Parce que ses membres ont placé leur confiance dans les choses matérielles. En fait, ça veut dire que Jésus n'est pas dans leur cœur, il est à l'extérieur de leur cœur. Et il se tient derrière la porte. Et il exhorte pour qu'on le fasse entrer, pour qu'il puisse enfin agir librement et qu'il devienne la seule priorité de nos vies. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Pour Paul, son seul trésor, c'est Jésus. Le seul objet de sa foi, c'est Jésus. Mais pour ces gens, ces Corinthiens-là, c'est leur autosatisfaction. Ils sont contents de ce qu'ils sont, contents de ce qu'ils ont, contents de ce qu'ils font, et ils se sentent bien supérieurs aux autres. C'est ça le drame, c'est qu'ils se sentent supérieurs aux autres. Vous voyez la grande différence ? Paul vit une vie de persécution, de souffrance, et ces autres chrétiens, corinthiens, vivent une vie peinarde, tranquille, se sentant bien au-delà des autres. Ce sont les pharisiens de chez les Juifs, ces Corinthiens-là, entre nous. Ce sont comme les pharisiens du temps de Jésus, comme les pharisiens et les scribes, qui se croyaient être des super croyants, des super serviteurs de Dieu, et qui étaient nulle part, en fait, parce que légalistes et blasphémateurs dans leur comportement. Eh bien, ces chrétiens-là, c'est pareil. On a vu que la foi et la repentance étaient liées, et on va voir que la foi va provoquer un changement. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il en rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient de la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. La conséquence de la vraie foi en Jésus-Christ, et seulement celle-là, c'est un changement radical que l'on va appeler une nouvelle naissance. On va en parler plus loin, une nouvelle naissance. On décortique ici. Celui qui ne croit pas, de la manière conforme à la parole, c'est-à-dire en Jésus-Christ uniquement, ne peut pas venir à la lumière. C'est-à-dire vu de tous. Pourquoi ? Parce qu'il va continuer à commettre volontairement toute une série de fautes qui sont inavouables. Et donc, à partir de là, ça ne peut pas fonctionner. Donc, le changement ne sera produit que si nous croyons uniquement en Jésus-Christ. On va voir aussi que Dieu, dans son entièreté, dans sa globalité, Père, Fils et Saint-Esprit, est actif dans la foi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, le Dieu trinitaire est à l'action dans ceux qui croient au Fils. Il ne faut pas faire d'efforts fatigants, éreintants. Il faut seulement engager notre volonté. La volonté de vivre dans l'obéissance. Et il faut laisser le Saint-Esprit agir en nous. On ne nous demande aucun effort surhumain. On nous demande juste de laisser agir le Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. C'est le Saint-Esprit qui a cette part de travail-là. La part de travail de nous faire comprendre toute la vérité. Notamment, évidemment, la repentance et la foi en Jésus. D'accord ? C'est le Saint-Esprit qui a ce boulot-là. Nous, on n'a qu'à se laisser guider, on n'a qu'à se laisser entraîner dans cette vérité. Puis la vraie foi a quelque chose de particulier. C'est qu'elle se confesse. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En fait, le contenu réel de notre foi, c'est ce que nous allons confesser de notre bouche. Mais ça doit venir du cœur. C'est-à-dire de notre fort intérieur. D'accord ? Il ne suffit pas de dire « je crois en Jésus », il faut que ce soit vécu au fond de notre cœur. Mais ça doit se dire. Ceux qui se disent chrétiens et le cachent, c'est pas valable. C'est que c'est pas ancré dans le cœur. On peut pas se taire quand c'est ancré dans le cœur. On peut pas s'empêcher de le dire quand c'est ancré dans le cœur. On peut pas agir comme si on ne l'était pas quand c'est ancré dans le cœur. C'est ça qui est important. Parce que la vraie foi, elle est active. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles
que je dis et les mets en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Croire béatement à la bonne nouvelle, c'est pas suffisant. Il faut entrer en action. Il faut agir conformément à ce que Dieu nous demande. C'est ça que le changement de vie va provoquer, une envie d'agir. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En fait, nos œuvres vont être le reflet de notre foi. C'est seulement quand on va voir nos actions, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on va réellement voir si on a une foi sincère, réelle et profonde. Si on continue à agir comme le monde, désolé, mais notre foi, elle est minable. Ou elle est inexistante. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne s'est-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, s'il n'y a pas d'œuvre consécutive à notre foi, on peut dire que la foi n'existe pas. Et ça, il faut être clair. Si on continue à vivre comme dans le monde, alors que l'on dit croire en Jésus, c'est un mensonge. La foi, elle va être visible dans nos vies seulement si elle existe. Et elle sera visible au travers des œuvres que nous allons accomplir. Et puis cette foi va progressivement nous amener à la justification. Aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous finir par la chair? En fait, tout le chapitre 3 de Galates et le chapitre 4 de Romains font le trait d'union entre la foi et la justification. Sans la foi, il ne peut pas y avoir de justification. Et pour conclure, au niveau de la foi, je dirais simplement que la foi triomphe du monde. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Les victoires que nous allons remporter, elles ne peuvent l'être que par la foi. Et cette foi, elle doit être animée par l'amour. Si on n'a pas l'amour, si on n'a pas la foi, on ne peut pas remporter les victoires contre le monde. C'est ça qu'il faut bien retenir au niveau. Dans le cadre de la conversion, il est parfois difficile de comprendre les termes parce que les gens les utilisent un peu dans tous les sens. Mais il y en a un autre qui s'appelle la justification et qui est intéressant d'étudier parce que justement, il y a certaines particularités comme chacun des autres termes. Le mot grec que l'on utilise pour le mot justification, en fait, n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament. Mais il y a d'autres mots comme l'adjectif juste ou le verbe justifier
qui sont là de façon assez récurrente. Le premier, c'est dans Romains 4,25, il est dit « Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification » dikaiosine. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Acte de justice, c'est le mot dikaiomatos, et justification, c'est diakosis. Alors, diakosis se traduit uniquement par justification, mais diakoma, justement, qui précède ce mot-là dans le deuxième verset, est traduit sous différentes formes, et notamment donc acte de justice, ce qui est intéressant, acquittement, mais aussi justification. Ce qui veut dire que diakosis peut être traduit comme l'acte d'acquitter quelqu'un de sa culpabilité. L'acte d'acquitter quelqu'un de sa culpabilité. Parce que Jésus s'est sacrifié pour nous. Parce que nous croyons en lui, nous recevons la justification. C'est-à-dire que nous sommes nettoyés de notre culpabilité, ça veut dire que nous sommes acquittés définitivement de notre passé. C'est un peu comme si on avait commis des erreurs, qu'on se retrouve devant un tribunal, et que instantanément, on nous dise que nous ne sommes pas coupables. Nous sommes justifiés, nous sommes acquittés. C'est comme si on n'avait jamais rien fait. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est l'adjectif qui se traduit par juste. Mais ce même mot se traduit aussi par pieux. Et quand on dit devant le Seigneur, en grec, ça va au-delà de ça. Le devant veut dire en face d'eux. Vous vous rappelez qu'on est face à Dieu, en face d'eux. Donc ils étaient juste en face de Dieu. Et c'est le cas de Zacharie et d'Élisabeth, qui étaient comptés comme respectueux de Dieu dans l'ensemble de leur conduite. Élisabeth, c'est qui? C'est la maman de Jean-Baptiste. D'accord? Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Romains 1, 32 et Romains 2, 26. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Ces termes-là veulent aussi dire jugement, en grec, mais ça devrait plutôt se dire comme prescription, commandement et ordonnance, si on traduit correctement le grec de départ. En fait, ils connaissent le jugement de Dieu, en réalité, ils connaissent le commandement de Dieu. Ils connaissent les prescriptions de Dieu. Donc, ils transgressent volontairement les prescriptions que Dieu a données. C'est important de se rendre compte que la justification est une instruction de Dieu. Et donc il peut avoir rejeté cette instruction. Et comment peut-on la rejeter? En désobéissant, tout simplement. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ce même mot, jugement, et justification, est aussi traduit par rite et rituel quand on parle de l'ancienne alliance. Donc la justification se faisait tout simplement par quelque chose de mécanique, quelque chose de répétitif, quelque chose qui était perpétuel. Donc on a vu que la loi de Moïse nous amenait vers le salut, parce que ça nous faisait prendre conscience du péché. Et donc ça nous fait prendre conscience de la manière dont on doit être juste.
Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. On connaît la manière de devenir juste sous l'ancienne alliance, mais on ne peut pas y arriver, puisqu'on sait qu'il faut la repentance et la foi en Jésus. C'était limité dans le temps, cette situation. Elle n'était pas inextricable, puisqu'à un moment donné, une solution serait donnée par Dieu. Et aujourd'hui, cette solution est là. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Hein. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. C'est vrai que on a l'impression, quand on lit ce passage-là, que c'est en suivant les commandements qu'on peut aboutir à la vie éternelle, si on sort tout hors contexte. C'est un peu le salut par les œuvres. Mais alors comment faut-il comprendre ça? Il y a quand même une nuance importante, évidemment. Et c'est ce qu'on va voir au niveau de l'accomplissement de la justice dans le chrétien. Dans Romains 8, il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non seulement la chair, mais selon l'esprit. En fait, la justice de la première alliance a été accomplie par Jésus-Christ. Donc, pour devenir juste, c'est-à-dire pour se comporter de façon parfaite par rapport à la loi, il a fallu que Jésus vienne. C'est le seul qui n'a pas commis de péché. Donc, qui s'est retrouvé juste. Eh bien, au travers de cet accomplissement, maintenant, ce sont nous, les chrétiens, qui avons fait acte de repentance et qui croyons en lui, qui accomplissons cette justice. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Le don gratuit de Jésus, c'est-à-dire sa propre vie, nous rend juste devant Dieu. Alors que jusque-là, l'homme était destiné à une condamnation éternelle depuis la chute d'Adam, et c'était cumulatif, il commettait des péchés, mais rien qu'un seul don, celui de la vie de Jésus, a fait qu'aujourd'hui, nous sommes justes. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements, c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Marcher selon les commandements par le ministère de Jésus, évidemment. Donc nous sommes justifiés par Jésus, et c'est ce qui nous permet de marcher dans les commandements. Eh bien, c'est la preuve de notre amour, l'amour dont nous sommes animés. C'est parce qu'on aime Dieu, parce qu'on aime Jésus, que l'on est reconnaissant, et du fait qu'il nous est justifié, que nous allons marcher dans ses commandements. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. En fait, la fin de toute chose sera spécifique. Dieu sera glorifié. Pourquoi? Parce qu'il aura accompli toute sa justice à la face du monde. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Cet accomplissement de la justice totale de Dieu, eh bien, elle doit être visible au niveau de l'Église, évidemment. Et l'aboutissement de cela,
ce sera le repas des noces. Il y a encore un autre mot, en tout cas un verbe qui a la même racine grecque que les mots précédents. Il se retrouve dans Luc 7,35. Il dit, mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. C'est le verbe dikao. Ça se traduit par justifier, mais aussi par rendre juste, par déclarer juste et par libérer. Donc toute la notion de justification, c'est toujours la même. C'est au niveau des chrétiens que va surgir la visibilité de la sagesse de Dieu. Cette sagesse qui justifie, quoi. Et pour être justifié, faut la foi. Loin de là que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon ce qui est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Avant toute justification, il nous faut parler vrai. La justice appartient à Dieu, il faut quand même être conscient de ça. La justice, c'est pas la justice des hommes, c'est la justice de Dieu. Elle lui appartient. Et la justice lui appartient alors que nous sommes encore pécheurs et injustes. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Il ne suffit pas de dire, mais surtout d'agir. Il ne suffit pas de dire, mais surtout d'agir. Pour être déclaré juste, rappelez-vous, on parlait d'Abraham, mais c'est vrai, c'est parce qu'il a agi selon la foi qu'il a été déclaré juste. Quand on comparaîtra devant Dieu, c'est ça qui nous justifiera. Et évidemment, personne n'est capable de se conduire de manière parfaite. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. C'est dans Galates 5. En fait, Paul confirme que l'homme est incapable d'arriver à la justice au moyen de la loi. C'est uniquement par la foi que l'on peut arriver à la justice. D'accord ? On ne peut pas se conduire correctement en permanence. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Romains 3. Et dans Galates 2, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Donc la solution, et la seule solution, c'est Jésus. Jésus qui a, lui, accompli la totalité de la loi en étant parfait. Et son but, c'était de nous justifier par son sang, nous qui croyons en lui. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est un cadeau. On ne peut pas acheter la justification. On ne peut pas l'acheter. On la reçoit, tout simplement. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. En fait, on se rend compte que celui qui déclare juste et qui confirme cette déclaration de justice, c'est le Saint-Esprit. C'est un mystère, il n'y a pas d'autre explication dans la parole. Mais on voit que c'est lui qui a déclaré Jésus juste. Et donc, qui atteste aussi de la justification par la foi du chrétien. Et cette justification, elle va quoi ? Elle va produire quelque chose de particulier. Et étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le fait que l'on ne paraît plus coupable aux yeux de Dieu, et donc que l'on ne risque plus la condamnation,
Mais ça va nous apporter quoi? Un soulagement, non? C'est quand même rassurant de savoir qu'on ne sera pas condamné, qu'on n'ira pas en enfer. Si on n'est pas rassuré, il faut quand même s'inquiéter, parce que c'est qu'on n'a pas conscience réellement de l'enfer. Et donc, ce soulagement-là, ça s'appelle la paix. Jésus est venu nous donner cette paix. Il est venu nous l'offrir, cette paix. Eh bien, saisissons-la, parce que c'est cette justification par la foi qui nous l'apporte. On sait que nous sommes destinés à vivre dans l'éternité. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.